Niki, la cité historique des Wasangari, la communauté qui exerce le pouvoir politique et administratif dans l'ère culturelle Batonou-Boho au nord-est du Bénin. Ce vendredi du mois de juillet, dans un temps modéré, nous franchissons le portail du locatif de Sa Majesté Sinadou-Ouirou, ministre au rôle prépondérant dans la cour impériale de Niki. Les autorités traditionnelles indiquées ainsi que les griots de la cour se regroupent en ce lieu pour le départ vers la cour impériale où le dispositif rituel se met petitement en place. L'air sérieux des dépositaires de la tradition dans un accoutrement de grands jours avance à grands pas et arrive à destination pour le traditionnel rituel du vendredi. Chacun des ministres, chefs de clan, chefs traditionnels ou coutumiers, dignitaires, griots, religieux, notables ou curieux, à sa place à la cour de Niki. Le dispositif rituel se met progressivement en place et c'est l'ouverture de la case ronde 5 ou le salon mystique de l'empereur qui démarre le rituel du vendredi comme on le constate déjà. C'est le point culminant qui déclenche les manifestations traditionnelles hebdomadaires. Le chef du protocole de l'empereur exerce ici ses prérogatives coutumières. Ba Agban est à l'œuvre. L'imam, ses collaborateurs et ses fidèles musulmans déjà installés sont en union de prière avec la cour et attendent leur tour pour dire des prières et renouveler le pacte ancestral au souverain. De son locatif, le Sinaboko, l'empereur, observe et apprécie le déroulé du rituel. Ce sont les griots Guesseret installés au plus loin en face de la case ronde qui donne le top du rituel du vendredi. Ils sont accompagnés de trompettistes Kankagi, les trompettes royales pour la circonstance. Aujourd'hui, les trompettistes sont représentés par l'un d'eux. Suivent toujours les panégyriques du Sinaboko, le souverain Sabinaïna III. Il vient de la branche dynastique impériale Sanou Yarida Fiarou, mais répond désormais au nom de toutes les autres dynasties, des communautés et des populations, toutes catégories socio-professionnelles et économiques confondues, et tous sexes confondus de l'ère culturelle Batonou-Boho. C'est la tradition qui parle ici. Pendant ce temps, les groupes claniques et générationnels, chacun dans son emplacement, contemplent étape par étape les tableaux culturels exhibés aux souverains et attendent également leur tour pour les allégeances, la considération, la reconnaissance, bref, la soumission au Sinaboko et à travers lui, la soumission à la tradition. Ici, ce sont les dignitaires descendants de la génération Wouré. Plus loin, sous le hangar qui termine l'esplanade du palais, à l'ouest, sont installés les dignitaires descendants de la génération Kbaï. Ce sont ces deux générations de princes, les Wouré et les Kbaï, qui alternent au trône de Niki. Disons au passage que Wouré donne naissance à Kbaï et Kbaï donne naissance à Wouré. C'est la tradition de l'œuf et de la poule. Ces groupes de dignitaires sont chacun chapeautés par un prince aîné de rang supérieur appelé Yerima ou Yeruma qui désigne la même personne. C'est lui, le représentant au porte-parole du groupe. Juste à côté des Kbaï est installé le premier responsable des forgerons de l'ère culturelle. On l'appelle Seko Sounon.
Il est ou peut être assisté des membres de son clan professionnel. Sékou Sounon est le patron de la métallurgie dans l'ère culturelle Batonou, Bo, artisan, producteur, agricole, chasseur, guerrier, artiste, bref, toute vie humaine lui doit considération extrême de par son art. Sina Dounwirou ouvre le bal des allégeances, la cour observe. Ensuite, le chef de la communauté Peul, Fourdunga, le ballet des allégeances se poursuit. Si Fourdunga doit s'accroupir face à l'empereur à une distance relativement courte pour son allégeance au milieu de la cour, le chef traditionnel Sinari Sounon, un frère de l'empereur, lui, exhibe un tableau théâtral à nul autre pareil dans le dispositif rituel. Avec sa lance, Sinari Sounon fait semblant d'agresser l'empereur et ici, le chef du protocole Ba Agma l'en empêche en dressant son costume pour empêcher de localiser l'empereur dans son salon mystique. C'est une longue histoire. Dans le principe, le chef traditionnel Sinari Sounon se fait accompagner d'un autre chef du nom de Sinasako qui joue le rôle que le chef protocole vient de jouer. C'est le duo Sinari Sounon, Sinasako qui offre ce tableau pendant le rituel hebdomadaire du vendredi et pendant les allégeances de la Gani, la fête traditionnelle annuelle à Niki. Le chef des forgerons Sékou Sounon n'est pas du reste au rang des allégeances. Il perpétue la tradition ancestrale. Par la suite, des dignitaires, avec à leur tête les princes aînés Yérima, font également allégeance à l'empereur. D'abord, ceux de la génération Ouré, suivis de leurs collègues Baye. Toutes ces pratiques rituelles sont accompagnées de panégyriques codés de ces autorités traditionnelles. À présent, l'empereur offre des colas à tous les ritualistes sur place dans la cour. Son corps, l'autorité coutumière qui s'en charge, commence par en offrir aux ayants droit. Chacun des ministres, chefs traditionnels et dignitaires reçoit ou choisit au moins une noix de cola, qu'elle soit rougeâtre ou jaunâtre à préférence, chacun selon son goût. Le bol coutumier appelé tassa, fabriqué en argent, ne retourne pas bredouille chez l'empereur. On y met des pièces ou billets d'argent, quel que soit le montant, après avoir choisi ça ou ces noix de cola. Si vous n'aviez pas d'argent à donner en retour, on ne vous en voudra pas pour ça, renseigne l'histoire. C'est la tradition, indiquent les traditionalistes. C'est l'ambiance griotique soutenue par des sons de tam-tam, de tambourins et de trompettes royales qui annoncent la fin du rituel du vendredi. La sonorité a tout un sens. La prière de l'imam central de Niki et sa communauté vient clôturer le rituel du vendredi à la cour impériale de Niki. Des prières sont dites à l'endroit du souverain et de son entourage pour la longévité, la cohésion au sein du conseil. Santé, paix, reconnaissance mutuelle et protection divine sont souhaitées à l'empereur et son conseil. La case ronde se referme et le rituel du vendredi prend ainsi fin. Place maintenant au Conseil des ministres de la Cour à la salle principale d'audience. L'heure de la reddition de comptes. La mise en place se termine avec des allégeances dans un ordre hiérarchique, cette fois-ci à l'empereur et à la reine-mère Nyonkogi. La jante féminine y est présente. Aujourd'hui, pas grand-chose, pas de décision importante. Seulement, notre présence est signalée et l'objet de notre visite passe aux discussions. Des appréciations, mais également des instructions pour la promotion culturelle. Comment explique-t-on cette initiative qui date des siècles et des siècles à Niki, siège de l'Empire qui s'étend
du Bénin au Nigeria et au-delà. Sa Majesté Sinadunwiru est bien informée. L'empereur a le droit de célébrer les événements, les rituels de tous les vendredis. Et il a légué le peu de son pouvoir à ses frères. Il a eu des moments où les rituels ne se tiennent pas. Si un membre de la cour décédait, un ministre à la cour décédait, on va se réunir pour présenter les condoléances à l'empereur, sans faire les rituels. On se retrouve dans le hall, on se procède, on lui présente les condoléances. À l'issue, chacun rejoint sa localité. En cas du décès de l'empereur lui-même, les rituels ne se tiennent plus jusqu'au moment où le nouveau souverain soit intronisé. Tout chef traditionnel peut le vendredi rester dans son palais et recevoir la visite des princes de sa localité pour dire qu'on est venu le saluer pour vendredi. Cette instance de prise de décision à la cour impériale de Niki depuis l'installation de cette chefferie politico-administrative par la communauté Wasangari est perçue comme une séance ou session de reddition de comptes pour la gestion du pouvoir traditionnel. Tout ceci peut concourir au maintien de l'ordre par rapport à la gestion des territoires. N'importe quel chef ne peut pas, parce qu'il est dans son territoire, prendre des lois ou se mettre à commettre des impairs que les autres ne peuvent pas supporter ou accepter avec en quelque sorte soumission. Alors il sera dévoilé au niveau de la Cour et la Cour peut lui faire des remontrances. Et aussi des recommandations vis-à-vis aux difficultés que lui a ou qu'il éprouve, soit dans la gestion du personnel ou dans le rassemblement des ressources pour vraiment permettre au royaume, à l'empire et lui, à son territoire, d'être une partie intégrante de l'empire. Voilà. La fin du Conseil royal marque également la fin de la célébration hebdomadaire du vendredi à Niki. Les différentes délégations de la cour regagnent leur domicile ou s'adonnent à d'autres occupations. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain dans les mêmes circonstances rituelles et culturelles.